Bonjour à tous et merci de votre fidélité à notre antenne et bienvenue dans votre émission Émergence. Créée par la loi du 26 juin 2019, le district autonome du Grand Lomé s'est vu doté de ses attributions en conseil des ministres du jeudi 10 octobre 2019. Première communauté de communes dans l'histoire du Togo depuis l'effectivité de la décentralisation, le district autonome du Grand Lomé, entité territoriale particulière dotée, bien sûr, de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est devenu l'autorité locale représentant la ville de Lomé dans son ensemble. Le district est porté sur les fonds baptismaux avec un statut particulier par rapport à l'ensemble des autres villes du Togo afin d'exécuter des actions propres à la capitale dont certains volets d'aménagement, d'entretien et de fonctionnalité vont au-delà, bien sûr, des compétences des communes. Placé sous la tutelle du ministère en charge de l'administration territoriale, le district autonome de Lomé regroupe l'ensemble des 13 communes du Grand Lomé. Ses limites territoriales se confondent avec les limites, bien sûr, des préfectures du Golfe et celles d'Aguagnvé réunies. Messieurs, mesdames, ainsi planté le décor, nous avons ainsi l'honneur, bien sûr, à quelques heures des fêtes de fin d'année. Je veux bien sûr parler du Nouvel An, de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An. Nous avons en plateau M. Tagba Atafeinam. Atafeinam Tchalim, il est bien sûr le secrétaire général par intérim du district autonome du Grand Lomé. Avec lui, nous allons devoir passer à la loupe pour quelques questions, bien sûr, entrant dans ce cadre à quelques heures de ces fêtes. SG, bonjour et merci d'être là. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. La fête de Noël, vous l'avez bien sûr bien fêtée pour... On l'a fêtée à la togolaise. Oui. Comme on pouvait. Et au niveau du district autonome de Grand Lomé, comment est-ce que ça s'est passé? On va partir de là. Oui, au niveau du district autonome du Grand Lomé, il faut dire que, comme toute fête d'ailleurs, nous avons beaucoup de choses à faire pour les citoyens et puis pour donner un peu aussi de l'éclat à la ville dans son ensemble. Donc nous nous sommes limités en fait à ces missions-là qui permettent aux citoyens de se mettre dans la fièvre de la fête. Et puis, pour les autres questions, tout vient au fur et à mesure. Pour les autres questions, tout vient au fur et à mesure. On a fêté déjà la nativité de Christ, Jésus-Christ, pour les chrétiens, fervents chrétiens, bien sûr. Mais cette fois-ci, nous allons nous intéresser, bien sûr, au 31 et au 1er janvier 2023, mais bien avant ces deux dates précises. Comment est-ce que vous vous préparez déjà ce temps qui sépare, bien sûr, de 25 au 31? Il faut dire que ce temps, d'abord, je dois vous remercier. Non, c'est gratuit. Remercier c'est notre devoir. New TV pour l'occasion qui m'est offerte. Donc de m'exprimer, de présenter un peu ce que le district fait pour les citoyens lors des fêtes de fin d'année, ceci en tant qu'acteur de la ville. Alors, pour revenir sur la question, je dirais qu'en tant qu'acteur de la ville, nous avons un certain nombre de choses que nous faisons qui rentrent dans nos attributions. Pour avoir une ville propre, donc en matière de salubrité, et puis rendre la ville aussi belle pour les citoyens. Alors, pour rendre la ville propre, nous avons l'obligation, donc en collaboration avec les maires et la NASAP, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, d'entretenir d'abord la voirie. Ça, c'est de la compétence des maires. De détruire les dépôts sauvages d'ordures ménagères qui sont produits par quelques citoyens de part et d'autre de la ville.
et puis de faire la collecte, le transport des ordures depuis les dépotoirs intermédiaires jusqu'à la décharge d'Akepe. Oui. Alors, comme je le disais, l'entretien de la voirie, donc c'est le balayage courant des voies et puis le ramassage des sachets plastiques qui jonchent les rues de part et d'autre. Et ça, c'est de la compétence des maires. Pour la collecte, donc la collecte des ordures des dépotoirs intermédiaires jusqu'à la décharge d'Akepe, c'est de la compétence du district pour l'instant. Et puis, il nous revient aussi de gérer la décharge d'Akepe. C'est ça, l'exploitation de la décharge d'Akepe. Parfait. Avant de vous laisser continuer, je voudrais comprendre une chose. Donc, ce qui veut dire qu'avec les 13 mairies, vous collectionnez enfin les dépotoirs intermédiaires et vous renvoyez ça au niveau d'Akepe. Et par après, il y a un traitement qui est fait à ce niveau. C'est ça, exactement. Mais la collecte, il y a d'abord la pré-collecte. La pré-collecte, oui. La pré-collecte qui est assurée par les maires. Alors, elle recouvre la destruction des dépôts sauvages, et puis le ramassage des ordures des ménages jusqu'au dépotoir intermédiaire. Alors, pour commencer cette émission, nous avons eu donc des réunions avec les maires pour organiser ce genre de compétences. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'il y a des communes, vous savez très bien qu'il n'y a pas de réserve administrative à Lomé. Tout est vendu. Tout est vendu. Donc, il y a des communes qui se retrouvent sans une seule portion pour en faire un dépotoir intermédiaire. C'est vraiment dommage. Hein? Or, nous avons depuis 2019 que nous avons commencé, même avant l'ancienne commune, on est en partenariat avec l'Agence française de développement qui a mis en place des crédits qui devraient nous permettre d'aménager ces dépotoirs intermédiaires-là pour permettre à ceux qui font la pré-collecte de pouvoir déposer les ordures et puis après ceux qui assurent le transport jusqu'à la décharge puissent aller donc les ramasser et les conduire à la décharge. Oui. Alors donc nous assurons toutes ces missions-là et par rapport donc à la difficulté qu'il y a pour les communes de trouver des sites intermédiaires, des dépotoirs, des sites pour en faire des dépotoirs intermédiaires. Il y a au moins cette possibilité pour les communes de s'entendre, les communes voisines. Si au moins une commune dispose d'un site, donc elle s'entend avec une autre commune pour déposer les ordures là-bas, donc histoire de permettre au district d'assurer la collecte et le transport jusqu'à Akepe. Parfait. Alors, en dehors de ça, pour revenir sur les préparatifs des fêtes de fin d'année. Ça, c'est pour la propriété de la ville. Ça, c'est pour la propriété de la ville. Ah oui, on en a besoin. Fêter dans un environnement sain. Qui sent bon. C'est ça. Donc, nous assurons aussi, donc en dehors de ce qui concerne la salubrité, je l'ai déjà dit, il y a l'entretien des voies, il y a la salubrité. Nous avons aussi l'obligation de rappeler aux communes ces missions-là chaque fois que nous approchons les fêtes de fin d'année ou bien chaque fois que nous accueillons, Lomé accueille un grand événement. Et donc nous rappelons aux communes de faire en sorte que la ville retrouve son éclat d'antan et donc de pouvoir accueillir la manifestation dans de bonnes conditions. Alors ça c'est ce qui concerne l'obligation de rendre la ville propre. Maintenant, pour la rendre belle, c'est les deux
C'est les deux actions qui vont de pair. Qui vont de pair. Ça veut dire qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, il faut rendre la ville belle. Et donc, il s'agit essentiellement donc, de décorer certains axes principaux et puis de décorer aussi certaines places stratégiques. Alors, pour ce qui concerne le district, nous assurons la décoration de la place de l'Indépendance. Oui. Nous assurons la décoration de la colombe de la paix. Et puis, dans une certaine mesure, d'autres... certaines artères. Voilà, points stratégiques. Oui. Et pour que, lorsque les citoyens se promènent, par exemple, la veille d'une fête, Noël ou Nouvel An, que la ville soit dans un éclat correct, et puis que les citoyens puissent aussi s'amuser à prendre des vues pour lui-même. Vous l'avez déjà fait ou bien c'est en cours? Je sais que c'est pour Colombe de la Paix, c'est joli, on voit ça, bon voilà. Nous l'avons déjà fait. Oui. Ben, en fait, nous avons commencé 1 ou 2 semaines avant les fêtes, lorsque on accueillait la dernière conférence qui a eu lieu à l'hôtel de février. Oui. Donc nous avons essayé de décorer la colombe de la paix, la place de l'Indépendance et le rond-point, le petit rond-point de l'aéroport. Et donc, on n'a pas pu faire sur tout l'itinéraire depuis l'aéroport jusqu'au 2 février, mais on a essayé de faire en sorte que lorsque l'étranger descend de l'avion, qu'il constate que la ville est quand même dans un éclat important. Parfait. Alors, donc, nous écrivons donc, à tous les maires pour leur rappeler cette mission-là. De décorer. De décorer. De rendre d'abord avec le dagle, le milieu propre et sain. Voilà. Et décorer. Et de décorer. Et celui de Mazon, là, il attend quoi, là? Parce que je ne vois pas. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a, comme vous le savez, à la faveur de la crise et puis d'autres problèmes qui sont nés, c'est très difficile pour certains maires d'assurer même l'entretien de la voirie. Lorsque vous passez à Lomé, vous voyez tout près de nous ici, et les voies sont ensablées. Mais nous leur rappelons quand même cette mission-là d'assurer ce travail-là pour les citoyens, même si tous n'arrivent pas à le faire. En dehors de ça, la NASAP, qui appuie les communes, a aussi cette mission. La NASAP est souvent interpellée pour intervenir dans l'entretien de la voirie et puis l'entretien des terre-pleins avec les haies-vives, etc., et l'entretien des trottoirs, pour permettre aux citoyens piétons de pouvoir circuler librement. Et nous le faisons ensemble, donc en collaboration, en tant qu'acteurs de la ville de Lomé. Voilà un peu ce qui se fait, surtout à l'approche de ces fêtes de fin d'année. On sait qu'il y a des efforts qui sont faits au jour le jour. On a l'impression que vous qui êtes bien sûr les chefs, vous vous souciez bien sûr de vos populations à la base. Mais dans certaines zones, vous l'avez dit, c'est peut-être la crise que traversent plusieurs pays depuis un moment qui fait. Mais on ne sent pas vraiment. Si nous prenons par exemple certaines grandes artères de Lomé, la capitale togolaise, un peu vers le sud-est, un peu vers la sortie nord-est de Lomé, je veux parler de la zone de Kégué par exemple, vers la voie d'Anejo ou Karoma. Est-ce qu'il faut toujours espérer jusqu'aux dernières minutes? Peut-être oui. Il faut espérer. Oui. Comme je l'ai déjà dit, ça dépend aussi des difficultés que les communes, les maires expriment qui ne leur permettent pas de pouvoir assumer
clairement ces missions. Et c'est là où nous demandons aussi à l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique de les appuyer. De les appuyer. Voilà. Donc aujourd'hui, nous pouvons espérer, nous sommes à une semaine de la fête de fin d'année. Nous pouvons espérer que d'ici là, d'autres efforts supplémentaires pourront être faits en ce qui concerne la salubrité. Alors, quand on parle de décoration aussi, d'aucuns pensent qu'il faut qu'on fasse les choses à ce qu'on se retrouve dans notre histoire. Par exemple, nous prenons le petit rond-point de l'aéroport, Yassingbe Yadéman, de Lomé. Ce petit rond-point-là, on aurait voulu voir de très très belles choses, de très bons trucs qui intéressent, qui attirent, qui fera qu'on sera tenté même en voiture de faire un petit selfie ou bien faire une petite vidéo pour les TikTok et consorts. Parce que dans d'autres pays, on voit, on ne veut pas nommer, mais on voit quand même ce qui se fait. C'est vrai que les ronds-points doivent être aménagés. Et puis donc prévoir aussi quelques monuments qui permettent d'attirer l'attention des citoyens en passant, pour permettre de retenir un peu les citoyens lorsqu'ils approchent ces ronds-points. Mais comme je l'ai dit, vu les difficultés actuelles, les communes ne sont pas encore à même de pouvoir le faire. Mais le district autonome du Grand Lomé aussi, vous savez, le district, les plus grandes missions, c'est les ordures ménagères. Et c'est là où des gros sous sont engloutis. Et grâce à l'État, nous arrivons à le faire tant bien que mal. Parce que le transport, ça coûte très cher. L'exploitation d'AKP, ça coûte très cher. Il suffit de payer une ou deux factures, on frôle déjà le milliard. Et donc, ça fait que vous avez dû constater, il y a quelques mois, il y avait une petite suspension de ramassage des ordures dans les dépotoirs intermédiaires. Il y avait une suspension de l'exploitation d'AKP. Et on a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné dans la ville. Oui. Et alors, pour ce qui concerne AKP, c'était le point le plus important parce que il fallait que AKP soit fonctionnel pour permettre aux camions qui assurent le transport, lorsqu'ils arrivent sur le site, de pouvoir dépoter et de retourner sur le dépotoir. Mais puisque la décharge ne fonctionnait pas, c'était un défaut de paiement des factures et que nous ne sommes pas arrivés à un moment donné à honorer. Oui. Et donc, qui a fait qu'il y a eu un ralentissement par rapport à ça. Mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Donc, les prestataires qui assurent le transport, ils ont tout le travail à faire. Et puis, donc, au niveau de la décharge, l'exploitation aussi se déroule correctement. Super bien. Donc, on espère que les jours à venir, il n'y aura plus d'ordures qui traînent de gauche à droite. Dans les dépotoirs. Parfait pour ces explications. Et je veux attirer aussi l'attention de ces conducteurs-là parce qu'on veut se sentir dans un environnement sain. Des fois, quand ils ramassent là, ils font vous voyez un peu, bon, messieurs, voilà quoi. Quand l'autorité se bat pour mettre de l'ordre dans le désordre, c'est également de rester dans cette droite ligne pour qu'on puisse avoir une belle ville, se sentir à l'aise. Quand c'est joli, on sait ce que ça donne. Il faut se faire des photos, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ça amène bien sûr à ce côté-là que je veux nommer. On sait qu'à Lomé, quand on emprunte certaines grandes artères, par moment, certains feux tricolores ne marchent pas aussi bien, ou bien d'autres s'allument, là on ne maîtrise pas vraiment. On aimerait avoir un peu plus de précision à ce niveau-là, parce que c'est un dispositif sécuritaire qui permettra aux uns aux autres de bien rouler, ne pas créer des accidents ça et là. C'est ça.
En fait, comme je le disais aussi tantôt, il y a cette question de gestion des feux tricolores qui donc relève des communes. Et dans les correspondances que le district adresse au maire par rapport à l'entretien des feux tricolores, nous prenons la peine de rappeler que lors des fêtes de fin d'année, nous devons aussi éviter aux citoyens des accidents bêtes qui parfois conduisent malheureusement à la mort. Et donc nous demandons au maire de prendre les dispositions pour que les feux tricolores soient fonctionnels. Lorsque les feux tricolores sont fonctionnels, il reste que le citoyen lui-même prenne conscience pour respecter ces feux tricolores et pour éviter les excès de vitesse. C'est le moment de le rappeler, parce qu'on voit. Donc vraiment pour rappeler aux citoyens que les vitesses excessives, surtout lors des fêtes de fin d'année, conduisent vraiment à des, comme on le dit, à des chemins sans issue. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez buter sur un obstacle. Et c'est difficile de maîtriser lorsqu'on est vraiment en vitesse. Alors, quant aux feux de signalisation, comme je l'ai dit, nous avons demandé à tous les maires de prendre les dispositions pour que sur leur territoire, les feux qui sont implantés soient fonctionnels. Alors, et nous ça revient aux mairies de veiller à ça. Ça revient aux mairies de veiller. C'est eux qui exploitent en fait. Qui exploitent les feux tricolores. Et donc, ils doivent donc veiller à ce que ces feux soient fonctionnels 24 heures sur 24. Et donc, nous leur rappelons aussi cette mission. Et je crois qu'ils font quand même aussi des efforts pour que cela soit normalement bien fait. Parfait. Ça, c'est un peu avant les fêtes. Les 30 et 31, l'ambiance change carrément. Vous convenez avec moi, les 30 déjà, le vendredi, le 31, la veille du Nouvel An, l'ambiance, c'est tout autre, carrément. Que ce soit dans les villes, dans les grands marchés, autres. Et on assiste à de n'importe quoi de certains moments. Et il y a lieu de se remettre en question. C'est parce que les consignes n'ont pas été bien données, ou bien c'est parce que les gens font semblant de ne pas respecter, ou carrément le problème est ailleurs. Quand on sait que le ministère en charge de la sécurité et de la protection civile a également envoie ces éléments sur le terrain pour pouvoir veiller aux allers-retours, coordonner la circulation dans tout son ensemble, mais ça ne va pas toujours. Que faut-il faire à ce niveau-là? Bon, je crois que bon, comme vous-même vous venez de le dire, les questions de sécurité, vous voyez, toutes les dispositions que le ministère de la Sécurité prend chaque année pour éviter ou pour limiter un tant soit peu les accidents. Mais le problème, c'est que quand nous sommes dans la fièvre de la fête, il suffit qu'on prenne un verre de trop à quelque part. Et puis quand on quitte pour aller à la maison ou pour continuer la balade, on oublie des fois que nous ne sommes pas seuls à emprunter la voie et que, vous savez, quand vous sortez sur la voie, vous ne savez pas quel comportement a l'autre citoyen qui vient en face ou qui est derrière vous. Et donc, il y a aussi cette question d'incivisme qui fait que finalement, nous nous retrouvons dans des situations vraiment inconfortables. Sinon, le ministère de la Sécurité prend quand même toutes les dispositions nécessaires pour éviter ces genres de choses. Et je vais profiter donc pour
rappeler pour ma part aussi Oui. Cette obligation pour les citoyens de respecter les feux de signalisation. Pour nous prenons les dispositions. Les que panneaux ces feux fonctionnent, oui. mais éviter les excès de vitesse et de respecter les feux de signalisation. Ça nous permet donc d'éviter beaucoup de désagréments. Voilà. Alors, on va avancer d'un point A à un point B. Le jour J même, le jour de la fête, oui. Le 1er janvier 2023, Dieu nous prête vie. On va tous l'aborder ce jour-là. Il y a les messes par ici, déjà à partir du 31, les minutes chrétiens et autres, où il faut aller faire la Saint-Sylvestre et rentrer tardivement jusqu'au 1er. Au petit matin, il se passe beaucoup de choses également. Oui, il se passe beaucoup de choses. Heureusement, comme je viens de le dire aussi, le ministère en charge de la sécurité, heureusement, met les forces de défense et de sécurité dans tous les coins des rues au niveau de la ville. Mais vous convenez avec moi que nous sommes combien de citoyens dans Lomé et le Grand Lomé. Le ministère de la Sécurité ne peut pas mettre un agent de police derrière chaque citoyen. Non, ça n'est pas possible. C'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Et donc, le peu d'efforts ou les efforts que ce ministère déploie pour assurer la sécurité des citoyens, il faut que aussi les citoyens aident ce ministère à ce que les résultats soient atteints. Ça fait mal lorsque, au lendemain de la fête, qu'on fasse le bilan et puis qu'on dise qu'on a perdu tel nombre de personnes ou de citoyens à cause de cet incivisme ou bien à cause d'excès de vitesse ou bien de non-respect des feux de signalisation. Lorsque on apprend ce genre d'accident, on a l'impression qu'on n'est plus conscient ou toutes les instructions ou les sensibilisations qui sont faites dans le vide. Dans le vide. Et ce n'est pas du tout bien. Donc, comme je le disais, je réitère donc mon souhait que les citoyens fassent un effort pour respecter les feux tricolores, limiter la vitesse et puis éviter au maximum les accidents. Parfait. Il y a certaines voies qualifiées de voies accidentogènes. Si nous prenons certaines grandes artères, le boulevard Jean-Paul II, par exemple, qui quitte Saint-Joe, par exemple, à Kégué, le grand contournement de la ville de Lomé, qui quitte le port jusqu'à Gouem. Il y a également d'autres voies. On peut prendre la nouvelle voie, nouvellement construite, la voie d'Alec-Dogomé, la nationale numéro 4, la nationale numéro 1 également, et le boulevard du Mono et 13 janvier aussi. C'est des voies sur lesquelles il faut essayer maintenant de revoir un peu les choses, recadrer un peu les allers-retours en ce temps pour éviter ces ennuis de dernier moment. Oui, vous le voyez très bien. Vous savez, parfois je me demande, est-ce que c'est la peine alors d'aménager les voies? Ah, ça vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine d'aménager les voies? Oui, oui. Nous disons, l'État ne fait rien dans la construction des voies, etc., etc. Mais une fois qu'une voie est construite, très bien bâtie, on constate que les désagréments sont au-delà. Au-delà. Et ce n'est pas bon parce que lorsque la voie est bien revêtue, bien aménagée, avec les feux tricolores et tout, le citoyen croit que c'est l'occasion pour lui de faire du rallye sur la voie. Oui. Surtout les éminiamènes qui roulent dans tous les sens, qui ne respectent pas les consignes de la sécurité routière. Et le fait de violer délibérément les feux tricolores, vous voyez
dans les carrefours, lorsque, par exemple, le feu vert s'allume, comment est-ce que les gens démarrent? Ah oui. Alors, ils démarrent en trompe, alors que du carrefour, de l'autre côté, quelqu'un aussi a démarré en trompe, en violant, et donc le feu est tricolore. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont se rencontrer et ils vont se cogner de plein fouet. Et c'est des désagréments comme ça qui sont à éviter. Donc, vous l'avez bien dit, on aménage les voies. La voie de contournement que vous voyez là, personnellement, je n'aime pas rouler sur cette voie. Ah bon? Parce que je vois que la vitesse qui est appliquée sur la voie, ce n'est pas vraiment de nature à éviter les accidents. Chaque fois qu'il y a une petite erreur, c'est fini. Or, bon, c'est vrai que l'État fait des efforts normalement. Lorsqu'on arrivera à la limitation des vitesses avec des caméras de surveillance, avec des sanctions à l'appui. Avec des sanctions à l'appui, je crois qu'on pourra discipliner les citoyens. Nous, Lomé, aujourd'hui, et quand vous regardez, on a l'impression que d'ici 5 ans, 10 ans, ça va être difficile pour rouler à Lomé. Parce que nous n'avons pas, nous ne sommes pas encore arrivés à l'étape où le transport urbain, la mobilité urbaine va être organisée de manière à éviter vraiment des accidents bêtes. Mais le gouvernement est en train de prendre, disons, les dispositions à travers le ministère des Transports pour essayer d'organiser un peu la mobilité dans Lomé et le Grand Lomé. Et nous pensons qu'à cette étape, au moins, on pourra éviter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Alors, vous-même, à votre niveau, qu'est-ce qui est fait au niveau de Grand Lomé, du district autonome de Grand Lomé, qui est à 2 pas, bien sûr, des fêtes? Est-ce qu'il y a une particularité, non? Bon, il n'y a pas de particularité en dehors de tout ce que nous disons. Mais pour ce qui concerne le transport, nous travaillons avec la société des transports de Lomé pour que les lignes qui sont exploitées pour le transport des citoyens, que ces lignes soient ouvertes, et effectivement les jours des fêtes, et que les bus qui sont donc mis dans les rues puissent prendre au maximum de citoyens. C'est vrai que les motocyclistes sont plus nombreux que tout, mais qu'au moins les citoyens qui n'ont pas les motos puissent donc se déplacer en bus, donc histoire d'éviter aussi les accidents. Parfait. Voilà. Parfait. Nous voici pratiquement à la fin de notre entretien qui nous a réunis ce jour. En termes de consignes, de conseils et de vœux, quel est ce message-là que vous avez à l'endroit des uns et des autres? Donc, en ce qui concerne les vœux, mon seul vœu, c'est de souhaiter que nous tous, nous puissions passer de bonnes fêtes de fin d'année sans ces désagréments, sans ces déboires qui sont liés à la circulation dans la ville. Oui. Et puis, je voudrais aussi, donc, comme on l'a dit, nous avons les infrastructures que nous avons, que l'État a construites pour nous, que nous puissions les utiliser à bon escient, que nous puissions respecter les consignes de sécurité et que nous puissions éviter à nos concitoyens des situations d'accident qui vont permettre à certains de ne pas arriver
au 1er janvier. Et donc, qui ne permettra pas aux citoyens de dépasser le 2022 et d'arriver en 2023 dans de bonnes conditions. Voilà. Merci bien pour votre disponibilité. Vous êtes bien sûr M. Tagba Atafeinam Tchalim, secrétaire général par intérim du district autonome de Grand Lomé. Grand Lomé, bien sûr, qui se prépare activement pour rendre l'ambiance conviviale aux uns aux autres, bien sûr à travers l'assainissement de la ville et aux décorations des points stratégiques de la grande ville de Lomé. Et je rappelle que vous regroupé en votre sein 13 communes, c'est bien ça? 13 communes et les 2 préfectures, le Golfe et Aguagnvé. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et nous allons maintenir le contact. Merci. Pour sensibiliser au maximum les populations. Vous, journalistes, aidez-nous. Notre devoir, nous d'ailleurs. À le faire pour amener les citoyens à respecter au maximum les consignes de l'État. Parfait. Merci bien. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité et très bonne suite de nos programmes à vous tous. Amit.